Dans cette capsule vidéo, nous allons voir la démonstration du théorème de Thalès, version papillon, en ayant déjà vu la version des triangles emboîtés. Pour commencer, nous allons passer un point B' sur le segment EC, tel que là j'ai la distance BE qui soit la même que la distance EB'. En géométrie, pour montrer que deux segments sont de même mesure, on met un petit codage sur chacun des deux longueurs de segment. On va faire de même pour un point A' qu'on va mettre sur le segment ED, tel que la longueur AE soit la même que la longueur EA', comme ceci. Ensuite, je vais relier le segment A'B'. Je pense aussi à mettre le codage pour la longueur AE, qui est identique à la longueur EA'. La condition de départ de cette figure, c'est que la droite BA est parallèle à la droite DC. Si j'observe bien le quadrilatère AB', A'B', A, on a l'impression que c'est un parallélogramme, il faudrait le démontrer. Alors c'est assez facile. On remarque que E est le centre de ce parallélogramme, l'intersection hexagonale, et qu'en fait E est le milieu de B', B, et E est le milieu de AA'. Donc en fait, le quadrilatère AB', A'B', c'est bien un parallélogramme. Donc, on en déduit aussi que la longueur BA, c'est la même que la longueur A'B', car les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. Donc, si je résume, nous avons créé une deuxième figure où, telle que AE égale A'E, que BE est égal à B'E, et surtout qu'on en a conclu, avec le codage que nous avons mis, que BA est égal à A'B', et aussi que la longueur, que ce segment BA est parallèle au segment A'B'. BA, la droite BA est parallèle à la droite A'B'. Donc, en enlevant les couleurs pour le parallélogramme, nous avons cette figure-là, avec AB parallèle à A'B', AB égale A'B', AE égale A'E', et BE égale B'E'. Donc la condition pour utiliser le théorème de Pythagore au départ, on a la droite AB qui est parallèle à la droite DC. Donc, avec une propriété qui a été vue en sixième, ces deux droites-là sont parallèles. Cette droite A'B' est parallèle à AB, donc la droite A'B' est aussi parallèle à DC. Ce qui va être intéressant ici maintenant, si on regarde ce triangle-là, le triangle DCE, et le triangle EA'B', on a une configuration de Thalès en triangle emboîté. Donc EA'B' et EDC, on peut utiliser la coefficient de Thalès parce que ces deux droites-là sont parallèles. Donc du coup, EA'B', c'est une réduction du triangle EDC. Donc d'après le théorème de Thalès, on a l'égalité des rapports suivants. Donc EB' divisé par EC, c'est égal aussi à EA', divisé par la longueur ED qui lui correspond, et la longueur A'B' du petit triangle,
divisé par la longueur DC. Or, on sait que la longueur EB', comme on l'a écrit ici, c'est la même que la longueur BE. On sait que la longueur EA', c'est la même que la longueur AE. Et on sait que la longueur A'B', c'est la même que la longueur AB. On l'a écrit en haut à droite ici. Là. Donc, on peut conclure que EB, je vais remplacer par EB' dans cette égalité-là. D'accord? J'ai remplacé EA par EA', comme elles sont égales, et AB par AB'. Et cette égalité-là, d'accord, c'est l'égalité des rapports pour le théorème de Thalès en version papillon. J'ai bien la longueur AE sur la longueur ED, qui est égale à la longueur BE sur la longueur EC, et la longueur BA sur la longueur DC. Et qui nous montre aussi que le triangle ABE est une réduction du triangle EDC. Donc le théorème de Thalès version papillon est bien démontré.